Monsieur François Pouillotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant de la CGT Cheminots. C'est le 8e jour de grève aujourd'hui. Qu'est-ce que vous revendiquez? Que les cheminots sont toujours dans une action intersyndicale, donc la CGT et Sud sont toujours en lutte à ce 8e jour pour s'opposer à un projet de réforme du système ferroviaire français qui va amener, on le pense, à une privatisation. Quelles sont justement ces modifications? Les modifications structurelles sont importantes. Le projet gouvernemental prévoit d'éclater la SNCF actuelle en 3 établissements publics industriels et commerciaux distincts. Donc on peut présumer que derrière il y aura une vente à la découpe et les salariés de toute façon sur leurs conditions de travail seront forcément perdants puisqu'on va aller vers une convention collective des travailleurs du rail qui sera bien inférieure aux conditions actuelles, des salariés de la SNCF, et c'est une volonté claire, du gouvernement de toute façon et des libéraux de Bruxelles. Qu'attendez-vous exactement du gouvernement? Le gouvernement a le pouvoir de toute façon d'arrêter ce processus de présentation du projet de loi. De toute façon, s'il s'entête sur cette initiative, c'est plus qu'une initiative, le mot n'est pas heureux, s'il s'entête dans sa démarche, je pense que les mois et les années qui viennent vont de toute façon rappeler un peu les gens à l'ordre et ils se souviendront de toute façon de cette action des cheminots qui a voulu avant tout éclairer les citoyens sur un système de toute façon qui marchera pas bien. On l'a vu dans d'autres pays, en Angleterre et en Suède actuellement. Qu'est-ce qui ressort de l'Assemblée générale d'aujourd'hui? Alors au 8e jour de grève, c'est quand même un moment particulier parce que les gens perdent du salaire, c'est quelque chose d'important. Néanmoins, ils y ont mis toutes leurs convictions. Je pense qu'ils doutent pas de leur mouvement. Ils veulent aller jusqu'au bout de la présentation de toute façon de ce projet à l'Assemblée nationale et les cheminots décideront demain, parce qu'on a reconduit à Cherbourg aujourd'hui, décideront demain des suites du mouvement. Mais ils pensent que de toute façon, il y aura une 2e étape sur ce projet. Ici à Cherbourg, combien de salariés sont en grève? Alors sur Cherbourg, on tient des assemblées générales qui oscillent entre 15, 18, voire 19 l'autre jour salariés, ce qui est assez représentatif quand même d'un petit site comme Cherbourg, où maintenant il y a quand même une centaine à peu près de cheminots entre Lison, c'est très étendu, et Cherbourg. Voilà. Je pense qu'on colle à la représentativité nationale. Quel bilan tirez-vous de l'Assemblée nationale d'hier? Écoutez, les cheminots ont aussi regardé avec attention les débats. On a vu un hémicycle vide. Quand on réforme une entreprise aussi importante que la SNCF, je pense que c'est quelque chose qui se fait pas en quelques mois. On a vu des gens du gouvernement, voire de l'opposition, avec des mots très durs quand même sur les cheminots. On serait des gens arriérés, passéistes. Nous, on pense que la politique du business, du ferroviaire qui va se mettre en place de toute façon va avoir des limites et on peut pas accepter décemment d'accepter ce type de projet. Avez-vous une idée de solution? La solution, elle est claire. Le montage actuel de la SNCF juridiquement permet de fonctionner avec les directives européennes. On peut très bien réintégrer Réseau Ferré de France dans la structure SNCF et je pense que ça réglerait en particulier le problème rapidement. Surtout que la question de la dette continuera à être posée malgré le montage juridique à 3 établissements. Jusqu'à quand comptez-vous reconduire cette grève? Il n'appartient pas aux délégués syndicaux, qu'ils soient de Sud ou de la CGT, de reporter la grève. C'est les assemblées qui sont souveraines et ce sont les agents en citoyens après qui décident de la poursuite du mouvement. Nous, on est un outil à disposition.